Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis toujours vraiment ravi de vous retrouver, hein. Ça, c'est c'est indiscutable, c'est clair. Imaginez, je vais pour acheter des fleurs que je voudrais offrir à ma femme et je croise une personne que je connais et qui me dit, ah, tiens, qu'est-ce que tu as à te faire pardonner? Quoi? What? Hein? C'est pas toi. C'est moi, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas toi, oh. Ça veut dire en fait que toi, si tu offres des fleurs à ta femme ou si tu fais un cadeau à ta femme, c'est que toi, tu veux te faire pardonner quelque chose. Et c'est ça vraiment le problème. Le problème, c'est que la plupart des personnes, lorsqu'elles ont rencontré celui ou celle qui partage leur vie aujourd'hui, ont été au petit soin pour ces personnes-là. Faisaient des choses qui lui permettaient de se rendre compte qu'elle est spéciale pour toi. Et avec le temps, tu t'es habitué à elle au point où tu as oublié quelle importance elle a pour toi. Je sais que tu aimes ta femme, je sais que tu tiens à la personne qui partage ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de le lui dire dans le langage que tu utilisais au départ pour le lui montrer? Parce que lorsque tu lui faisais des cadeaux au départ, lorsque tu lui offrais des fleurs, lorsque tu lui prêtais attention, lorsque tu lui disais des mots d'attention, ce n'était pas simplement pour qu'elle pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire. J'espère en tout cas pour toi que tu étais sincère aussi et que c'est parce que tu voulais qu'elle comprenne vraiment combien elle est spéciale pour toi. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui change au bout d'un certain temps pour que, à un moment donné, on en arrive jusqu'à penser que faire un cadeau à une personne que l'on aime, c'est parce qu'on veut se faire pardonner quelque chose. Si tu tiens à la personne que tu aimes, demande-toi simplement comment est-ce que tu le lui disais au départ. Et si tu te rends compte que tu ne le fais plus, essaie de le faire plus régulièrement. Essaie de lui montrer qu'elle est spéciale à tes yeux. Je veille quand même à m'en souvenir et tout. Je fais ce qu'il y a à faire. Ne le fais pas parce que tu as peur que cette personne va te quitter ou parce que tu aimerais cimenter ta place, comme on dit, bétonner ta place, verrouiller, parce que tu as peur qu'une autre personne viendrait prendre ta place. Non, tu le fais simplement parce que ça te fait plaisir de mettre un sourire sur le visage de la personne qui partage ta vie et que tu dis que tu aimes. Le simple fait d'imaginer quelle joie ça va déclencher en elle lorsque tu poses un geste attentionné, lorsque tu poses un geste qui lui permet de dire oui, il a pensé à moi. Ça fait toute la différence. Peu importe si demain tu ne vas pas être l'homme parfait que beaucoup de personnes attendent d'être pour espérer être heureux dans leur couple. Non, tu n'es pas quelqu'un de parfait. Tu auras des travers. Tu as eu des travers jusqu'à présent. Il va y avoir des moments de tension. Mais veille à ce que les moments de véritable expérience, de plaisir, de joie, de bonheur, de kiff soient le plus fréquent possible. Mais si les moments où tu veilles consciemment à faire quelque chose pour marquer son esprit et lui dire « je tiens à toi » et lui dire « tu comptes pour moi » et lui dire « je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie », si ces moments-là se répètent, sont réguliers et surtout sont sincères, tu fais ce qu'il y a à faire. On ne te demande pas plus que ça. Tu n'offres pas un présent, un cadeau, tu ne montres pas une marque d'attention à la personne que tu aimes parce que tu veux te faire pardonner quelque chose. Si tu penses comme ça, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es égaré. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as oublié pourquoi tu t'es mis avec cette personne. À un moment donné, tu as oublié que cette personne était un bijou derrière lequel tu as couru pendant peut-être longtemps, pendant peut-être même très longtemps, et qu'aujourd'hui, tu es là comme si tout était acquis. Apprends à lui montrer combien elle est spéciale pour toi. Apprends, ne serait-ce que par une parole, ne serait-ce que par un geste, ne serait-ce que par une attention, ne serait-ce que par le fait d'être présent. En tout cas, tu connais son langage mieux que moi. C'est toi l'expert de ta femme, pas moi. Chacun et chacune est expert ou experte de son partenaire ou de sa partenaire. C'est pas une personne extérieure qui vous dit peut-être des choses, attire votre attention sur des choses sur YouTube ou sur Internet, qui sait mieux comment fonctionne votre partenaire que vous. Non, vous êtes l'expert de votre homme, vous êtes l'expert de votre femme. Et étant son expert, ayant été la personne qui a réussi à gagner son cœur, qui a fait qu'elle a accepté de s'engager avec vous, vous êtes donc la personne qui sait comment parler au cœur de cette personne. Alors pourquoi vous arrêtez de le faire? Je sais, on est hyper occupé. On court dans tous les sens tous les jours. On monte, on descend, on va à gauche, à droite. La vie est pleine d'occupations, hyper pleine. Mais dans toutes tes occupations, il est important que tu trouves le temps de pouvoir montrer à l'autre que cet autre est spécial. Rends les choses qui paraissent normales comme étant des expériences extraordinaires pour cette personne. Sois motivé simplement par le désir de mettre de la joie dans son cœur. Sois motivé simplement par le désir de voir un sourire et un regard d'émerveillement se détacher de son visage. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose à te faire pardonner pour cela.
Parce que à partir du moment où tu veilles et que tu penses à faire cela, ça veut dire que tu es vraiment présent dans ta relation et que tu t'impliques comme il faut pour construire cette relation-là. Rien de ce que tu vis n'est éternel. Rien de ce que tu vis n'est totalement acquis à 100%. Rien de ce que tu vis n'est une situation gravée dans le marbre. Tout ce que tu as mérite que tu l'entretiennes. Tout ce que tu as mérite que tu veilles à ce que ce soit toujours au top. Les gens s'occupent plus de leur voiture que de leur relation. Mais ta relation est un véritable carburant pour ta vie. Si tu as une relation épanouie, en tout cas, si tu es en relation, c'est que ça veut dire que tu as voulu être en relation, pour la plupart, d'accord? Et que, quelque part, tu espères de cette relation-là une certaine énergie qui te donne une certaine force pour pouvoir t'épanouir dans la vie. Donc, ta relation devrait être pour toi un véritable carburant, mais à condition que tu fasses d'elle le carburant qu'elle peut être, que tu puisses te ressourcer grâce à cette relation, que tu puisses trouver de la force aux côtés de cette personne. Pense à lui démontrer, ou alors simplement, même pas lui démontrer quoi que ce soit, pense simplement à lui faire savoir, à lui montrer de temps en temps qu'elle est spéciale à tes yeux, qu'il est spécial à tes yeux. Je suis Yannick TM. Vous pouvez prendre contact avec moi pour réserver une séance d'entretien diagnostic pour établir clairement quelle est la situation que vous vivez, si vous aimeriez que je vous accompagne personnellement à construire un couple qui vous ressemble. Un couple qui correspond à ce que vous voulez vivre dans votre relation. Un couple qui vous permet simplement d'être en paix, d'être épanoui, d'être simplement heureux ou heureuse. Parce que c'est possible. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.